Les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez bien l'immeuble qui se trouve en face là. L'immeuble qui est là. Est-ce que vous le voyez bien? Prenez le temps de bien le regarder, ok? Je vais vous dire d'ici quelques minutes, en fait, c'est quoi comme immeuble et où est-ce qu'il se trouve. Je pense que certains ont déjà deviné. Mais avant de vous dire c'est quoi comme immeuble, je veux vraiment que vous preniez le temps de regarder cette vidéo. Et je vais peut-être sortir une série de vidéos que je vais appeler Que faisons-nous en tant qu'Africains? Parce que réellement, j'ai l'impression que nous dormons en réalité. Parce que vous êtes dans une telle mutation du monde géopolitique. Nous sommes en train de passer d'un monde unipolaire où il y a une seule puissance qui dirigeait les États-Unis à un monde peut-être bipolaire ou multipolaire où il y aura plusieurs différentes puissances qui vont diriger. Nous avons d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et les pays asiatiques qui essaient aussi de faire porter leur voix. Donc vous avez une telle gestation du monde géopolitique. Mais encore une fois, l'Afrique est absente. Encore une fois, on ne sait pas où sont les Africains. Encore une fois, on ne fait rien du tout. Et du coup, on va se laisser totalement dépasser par la situation. Et au bout de quelques années, on va encore venir pleurer que le monde nous a lâchés ou bien qu'on est en retard. Donc, je veux vraiment qu'on se pose la question. Que faisons-nous en tant qu'Africains? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? En réalité, cet immeuble, c'est quoi? Il est censé être le plus bel immeuble du monde. Le plus bel immeuble du monde et il se trouve ici à Dubaï. Et vous connaissez bien Dubaï. C'est un peu le superlatif de toutes les bonnes choses. Le plus grand mall du monde, la plus haute tour du monde et plein d'autres choses. Et là, je vois certains en train de dire, mais oui, Dubaï, c'est artificiel. Pourquoi tu en fais une vidéo dessus? Y a rien de plus et tout. Il n'y a que des immeubles et des buildings. Nous, les Africains, tu veux dire quoi? Il faut qu'on crée des immeubles. Mais en réalité, je m'en fous de cet immeuble. Ce qui est plus important, c'est la stratégie qui est derrière cet immeuble qu'il faut que nous puissions comprendre. Et en tant qu'Africains, nous avons énormément à apprendre de Dubaï pour nous développer. Je ne dis pas qu'il faut qu'on se développe de la même façon, mais il faut que nous puissions apprendre ce qu'ils ont fait de bien pour pouvoir aussi nous également faire pareil. Parce qu'un pays qui a pu se développer ainsi en moins de 50 ans, Dubaï n'est pas, quand je dis Dubaï, je parle bien sûr des Émirats Arabes Unis, ce n'est pas un pays ancien. Il n'y a que 50 ans que ce pays existe, en quelque sorte en tant que pays, et vous voyez tout ce qu'ils ont fait. On va dire que c'est le pétrole, mais j'ai envie de vous dire qu'on a découvert aussi le pétrole dans nos différents pays en Afrique. Au Gabon, il y a du pétrole. Au Nigeria, il y a du pétrole. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce pétrole, de tout cet argent-là? Il faut comprendre que la stratégie derrière, tous ces superlatifs que Dubaï veut avoir, la plus haute tour du monde et tout ça, Dubaï est en train d'utiliser ce qu'on appelle le soft power. Vous avez entendu? Le soft power. Le soft power, c'est quoi? C'est tout simplement le contraire du hard power. Le soft power, c'est la capacité d'un État à influencer le monde par tout ce qui n'est pas militaire, sans utiliser la force. OK? Et donc, du coup, cela va passer d'abord par l'économie, ensuite, ça va passer par la culture, par le social, par plein de choses. En tout cas, tout ce qu'un pays peut utiliser pour se faire connaître à l'étranger, c'est ce qu'on appelle soft power, tant que ce n'est pas la force, tant que ce n'est pas la force militaire, tant que ce n'est pas par la guerre comme on peut le voir aujourd'hui en Ukraine. Et Dubaï l'utilise bien. Ils ont compris la nécessité d'utiliser le tourisme pour se faire connaître à l'international et pour attirer du monde vers eux. 85% des gens qui vivent ici, à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, sont étrangers. Pourquoi je vous raconte tout ça? Mais parce que nous sommes en train de nous plaindre de nos différents États, de nos différents gouvernements. On n'est pas d'accord avec leur politique et tout ça. Mais on n'est pas en train d'utiliser le soft power. Le soft power par le tourisme est une façon vraiment de faire porter sa voix. Et aujourd'hui, Dubaï est quasiment sur le 11e rang des pays les plus influents dans le monde par le soft power. La France est au top, première puissance à être influente grâce au soft power. Et Dubaï arrive en 11e position. Il n'était même pas dans le classement de 20 premières puissances influentes grâce au soft power. Ils sont en train de faire des choses. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on peut s'inspirer de ce que Dubaï fait. On peut faire pareil. Quand vous voyez l'immeuble que je viens de vous montrer, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Il y a écrit des chiffres en arabe, des textes en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les gens vont regarder le plus bel immeuble du monde, ils vont voir des textes en arabe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de promouvoir la culture arabe. Ils sont en train de dire, regardez le Moyen-Orient, on n'est pas en reste du monde entier. Maintenant, on est présent sur la scène internationale. Vous pouvez venir nous faire confiance. Il y a la sécurité, il y a ci et il y a ça. Vous voyez un peu? J'ai envie de dire, Dubaï n'avait rien. C'était un désert il y a quelques années. Un désert. Alors que nous, en Afrique, on a tout. On a les matières premières,
On a la population la plus jeune du monde, donc ça veut dire qu'on a des forces pour travailler. On a quoi? On a la plus belle, on a les plus belles langues au monde. On a la plus belle peau au monde. En gros, on a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi on n'arrive pas à réaliser quelque chose? Je me pose cette question. En fait, je suis assis là depuis plusieurs minutes et je regarde cet édifice parce que je suis venu travailler un peu ici et je ne comprends pas pourquoi, en tant qu'Africain, on n'arrive pas à un certain niveau. Je ne demande pas qu'on fasse des immeubles. C'est pas ça qu'on veut. Mais pourquoi on n'arrive pas à nous développer? Pourquoi on n'arrive pas à utiliser le soft power pour nous faire connaître? Vous comprenez? Parfois, je regarde tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Pourquoi on est en reste comme ça du monde? Vous avez certainement entendu dire qu'il y a des Russes qui viennent s'installer ici maintenant à Dubaï parce que l'Europe est en train de mettre des embargos sur les riches Russes. Ils sont en train de saisir tous leurs biens, tous leurs yachts et tout ça. Eh bien, plusieurs viennent ici. Des oligarques russes viennent s'installer à Dubaï parce que Dubaï est en train de créer l'écosystème nécessaire pour eux pour venir s'installer ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont venir avec de l'argent qui va permettre de faire quoi? De faire tourner l'économie ici. Aussi simple que ça. Donc, si militairement nous ne sommes pas bons, en tant qu'Africains, si nous ne pouvons pas compter sur nos économies, sur nos gouvernements, vous avez compris qu'il nous faut vraiment pouvoir compter sur le côté économique. Nous pouvons, chacun à notre niveau, travailler pour gagner le maximum d'argent, mais aussi travailler aussi sur notre côté culturel. Qu'est-ce que nous faisons en longueur de journée de notre culture? Nous passons tout notre temps à danser, danser sur la route, danser par-ci, danser par-là, alors que nous pouvons faire bien mieux que ça. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons? Hein? Si ce n'est nous jalouser, si dès que quelqu'un va réaliser quelque chose, tout de suite on va le voir du mauvais œil, au lieu de nous entraider, au lieu d'aller de l'avant, au lieu d'avoir la même vision, tout ce que nous savons faire, c'est nous jalouser, c'est vraiment ramener la xénophobie, le tribalisme et tout ça, alors qu'on n'en a pas besoin. Que faisons-nous en tant qu'Africains? Que faisons-nous? Vraiment, c'est un cri de cœur que moi je veux vous donner. Parce que quand vous sortez de l'Afrique, quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur, vous vous dites, mais bon sang, nous sommes en train de dormir. Et il est plus qu'urgent que nous puissions nous réveiller. Il est plus qu'urgent que nous puissions prendre des décisions pour avancer ensemble. Si nous ne le faisons pas, les amis, les autres puissances vont avancer. Les autres continents vont avancer. Et nous, nous allons rester toujours derniers de la classe, à ne rien réaliser, à ne rien faire et à laisser les autres prendre le devant du monde. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer notre temps à pleurer, à pleurnicher comme d'habitude, à laisser les choses se passer sans réagir. Ne soyons pas spectateurs du futur. Le futur se prépare maintenant. Vous avez des nations comme les Émirats Arabes Unis qui ont faim, qui veulent se faire reconnaître sur la scène internationale. Vous avez des pays asiatiques comme l'Indonésie, comme la Thaïlande, comme le Vietnam, comme l'Inde, qui veulent aussi compter sur la scène internationale. Et nous, les pays africains, où sommes-nous? Où sommes-nous dans tout ça? Que faisons-nous dans tout ça? Quelle est notre vision? Quelle est notre stratégie? Qu'est-ce que nous voyons pour le futur? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes encore en train de lutter contre la faim dans nos différents pays. Nous sommes encore en train de lutter contre la malnutrition dans nos pays. Les problèmes que les gens ont réglés depuis des années, nous sommes encore en train d'essayer de les régler. Nous n'arrivons même pas à subvenir aux besoins primaires de nos différentes populations. C'est énervant, c'est frustrant. Je suis en train de limite crier, mais parfois vous regardez ça et puis vous êtes énervé. Ce n'est pas que nous n'avons pas les capacités. On n'a rien à envier aux autres nations, aux autres puissances. On a tout chez nous. Mais qu'est-ce qui bloque, bon sang? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne peut pas faire des choses pour être connu? Et quand on va parler, des gens vont sortir des inepties comme quoi, oui, l'Afrique a déjà géré le monde, il faut laisser passer maintenant le tour à d'autres personnes. Vous pensez qu'on est dans le renard passe pas chacun à son tour? Quand il s'agit de maîtriser le monde, vous pensez qu'on donne le tour aux autres? C'est une question de subsistance, c'est une question de survie. Donc si on ne veut pas que les autres puissances nous piétinent tout le temps, c'est maintenant, les amis, qu'il faut que nous puissions prendre la relève, que nous puissions nous relever et que nous puissions compter sur le concert des nations. Hein, ok? Je regarde tout ça et puis je me dis, mais bon sang, il est urgent de nous réveiller, quoi. Il est urgent de te réveiller. Donc, tu arrêtes de traîner, tu arrêtes de dormir, tu passes vraiment à créer de la valeur afin de pouvoir gagner le maximum d'argent et puis compter sur la scène internationale. Chacun de nous. Et ensuite, en tant que puissance africaine, en tant que pays, en tant que nation, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Parce que malheureusement,
nos gouvernements sont ce qu'ils sont et on ne peut pas compter sur eux. Voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement dans cet instant-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À plus.